C'est pas qu'on attendait particulièrement beaucoup de ces partis-là qui n'ont jamais été des partis très convaincus de la question environnementale. Mais c'est vrai que ce avec quoi on se retrouve dans cet accord gouvernemental est assez pauvre d'abord dans son contenu, mais aussi dans le contexte où on nous dit, grâce à une étude du WWF la semaine passée, que la Belgique a une très mauvaise, une des 5 plus mauvaises empreintes écologiques du monde, d'une part, et d'autre part, il y a eu il y a 15 jours ces grandes manifestations pour le climat. On pourrait s'attendre dans un tel contexte à une ambition en matière climatique, en matière énergétique dans la déclaration gouvernementale. Or, en matière énergétique, alors qu'on devrait y aller à fond sur le renouvelable, on reste coincé dans le nucléaire avec la prolongation de Doel 1 et Doel 2. Il n'y a aucune vision très claire en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique. L'ambition climatique pourrait se traduire en matière de politique fiscale, en matière de mobilité. Et donc, en matière de politique fiscale, il n'y a rien du tout. Et en matière de mobilité, eh bien, on continue avec les voitures de société comme c'était le cas auparavant. C'est vrai qu'on a quelques ambitions, quelques améliorations de modalités de fonctionnement de la SNCB et avec les autres moyens de transport public, mais à aucun moment il n'est dit « Ok, on y va pour une politique ambitieuse en matière de transport public pour éviter ce déferlement de la bagnole qui continue. » Et donc, pour tous ces titres-là, c'est à la fois des occasions ratées parce qu'on sait qu'il y a des opportunités d'emploi en matière d'économie verte au sens large, si je puis dire, et à la fois c'est très grave parce qu'effectivement, le contexte est vraiment particulièrement préoccupant. Il y a un sommet du climat à Paris d'ici 1 an et demi et on ne voit pas très bien avec quelle ambition la Belgique va y aller.